Donc là, on va voir en fait une deuxième partie. Dans la première partie, je vais te faire la diapo d'après, qu'il y a comme une sorte de rappel de ce qu'on en a vu. On a parlé plus de la vie qu'on pourrait qualifier comme la vie intérieure, par rapport à l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Dieu me donne d'être quelqu'un. À la croix, il y a eu un changement de royaume. Amen. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en moi, ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Dieu me permet de naître de nouveau. Pas de retourner, comme Nicodème l'a compris, dans le ventre de sa mère, c'est pas ça. Mais d'avoir de nouvelles pensées, d'avoir un nouveau caractère, le caractère de Christ. Ça, c'est pas facile. La chair est faible, mais l'esprit, lui, est bien disposé. En tout cas, on doit amener l'esprit à être bien disposé. Amen. C'est le combat entre la chair et l'esprit. On a vu aussi l'importance, la nécessité, l'obligation d'être un disciple. Si, et ce matin on va plus parler de ça, du fait de dire oui, on est appelé à faire des disciples. On est appelé à parler, à exercer le royaume que Dieu nous donne. Mais pour ça, il faut que moi-même, j'apprenne à être un disciple. Amen. À être discipliné. À reconnaître que Dieu est mon maître. Tout comme il y a un changement de royaume, il y a un changement de roi. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas moi qui suis le roi. C'est lui. Amen. La couronne, je ne l'ai pas. Si ce n'est par mandat qu'il me donne. Amen. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autorité, mais l'autorité, je l'ai en son nom. Amen. Et on a parlé aussi du fruit de l'esprit, notamment vraiment du premier élément que compose le fruit de l'esprit, qui est l'amour. L'amour. Et le premier amour, en tout cas l'amour que je dois reconnaître, c'est reconnaître que je dois aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu, le respecter, aimer sa parole, aimer qui il est. Amen. Sans quoi même le reste n'est pas possible. Lorsqu'on prend les commandements, il est dit, tu aimeras Dieu, et ensuite, tu aimeras les autres comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il y a vraiment cet ordre-là, qui est vraiment très important. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier comme étant la vie intérieure, ce que le Saint-Esprit opère en moi. Ok? Ça va? Ça, c'est comme des bases, mais qui sont toujours importantes à réaliser. Maintenant, il y a une autre œuvre que Dieu veut faire au travers aussi de son esprit. C'est le Saint-Esprit qui va me donner de pouvoir opérer, entre guillemets, dans ce qu'on pourrait appeler la vie extérieure. Il y a comme un mandat ou une autorité que Dieu me donne, et Dieu veut agir au travers de moi par son esprit. Amen. Amen. Dieu veut me permettre d'être et de devenir quelqu'un qui va être influent. Oh. Oh. J'ai une influence à avoir parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Lorsque une situation peut m'arriver, j'ai l'autorité de Dieu pour combattre cette situation. Lorsqu'autour de moi il y a la guerre, Dieu est capable de me donner la paix. Amen. Je vous ai dit dans la parole, c'est un passage que j'aime bien dans Actes 9, 31, qui nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée, etc. Elle grandissait, elle s'édifiait par la crainte de Dieu. Donc ça nous parle un peu de ce qu'on a vu la dernière fois, le respect, la crainte, l'amour de Dieu. Mais elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans lui, je ne peux rien faire. Amen. J'ai besoin de réaliser son assistance. J'ai besoin de réaliser que le Saint-Esprit est en moi et me donne d'avoir une autorité, une influence. L'autorité s'exerce d'abord en moi, la vie intérieure,
Et au travers de moi, je vais pouvoir aussi exercer une autorité, une influence vers les autres. Une saine influence. Amen. Là où je suis placé dans mon travail, dans ma famille, je dois être quelqu'un, entre guillemets, qui va devenir influent. Je n'ai pas d'autre choix. Mais l'influence, ça ne va pas être une influence pour venir dominer, pour venir supplanter. Non. Ça va être un règne d'amour, de joie, de paix, de guérison, de justice. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On n'est pas appelé à juste venir dimanche après dimanche, réunion après réunion, venir asseoir et s'asseoir sur une place. Et point final. Non, on est appelé à exercer le royaume. Amen. On est appelé à chaque jour demander à Dieu de devenir quelqu'un d'influent, là où je me trouve. Amen. Jean 7, 37. On va lire ce passage. Jean 7, 37. Et verset 38. Il y a un passage qui doit aussi, comme plein de passages qui vont venir nous frapper. Jean 7, 37. Je vous laisse le temps de prendre ça, d'ouvrir la parole, de circuler les pages, d'allumer votre smartphone, de chercher l'application. Jean 7, 37 nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête, donc on va parler de ce que ça représente. Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Notez bien que dans ce passage, il dit des fleuves d'eau vive couleront de lui. Là, je ne suis pas juste en train de parler, on voit là de la vie intérieure. La vie intérieure, le Saint-Esprit est en moi. Mais là, il est bien noté que ce sont des fleuves d'eau vive qui vont couler de lui. On est appelé à faire déborder des choses de nos vies. Amen. On est appelé à faire déborder la vie de Dieu pour qu'elle vienne influer ceux qui sont autour. Amen. Je suis appelé à ne pas retenir ce que Dieu fait en moi, ce que Dieu met en moi, mais à venir comme bouleverser ou atteindre ceux qui sont autour de nous. Acte 1.8, dans la même pensée, Acte 1.8, il y a quelque chose qui va ensuite être démontré ou fait à partir d'Acte 2. Les actes, qu'on appelle les actes des apôtres, on pourrait aussi appeler les actes de l'esprit. Les deux sont liés, mais Dieu a utilisé les apôtres. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra, et notez bien sur vous. Là, ce n'est pas juste en nous, à côté de nous, c'est sur nous. Sur nous. C'est-à-dire qu'on va être revêtu de quelque chose. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il me semble que Limoges, la Haute-Vienne, le Limousin, ou peu importe d'où tu viens, les extrémités de la terre, ça en fait partie. Amen. Bon, si tu veux aller évangéliser Mars, tu trouveras des Martiens. Mais on est appelé à devenir des témoins. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient sur nous. Vient sur nous. 2 Corinthiens, aussi dans la même suite, vient nous donner un terme qui est important. Donc c'est juste la diapo d'après, il me semble. 2 Corinthiens 5 et verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20, nous dit « Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et on a déjà une partie, comme du mandat de l'autorité que Dieu veut nous donner. Nous sommes ambassadeurs. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Donc je suis allé chercher sur Internet, qu'est-ce qu'un ambassadeur? On va voir que ça nous parle beaucoup
du rôle que l'on doit avoir envers ceux qui nous entourent. L'ambassadeur est quelqu'un d'important. L'ambassadeur, donc j'ai trouvé, et là il y a quelques points qui sont notés, je n'ai pas voulu tout mettre, mais je suis allé voir donc sur Internet. L'ambassadeur, en tant que chef de poste d'une mission diplomatique, est le subordonné d'un gouvernement. Il tient son pouvoir de lui et ne l'exerce qu'en son nom et sur sa demande expresse. Je lis bien. Il ne l'exerce qu'en son nom. Effectivement, nous devons être subordonnés, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je dois réaliser que Dieu est celui qui est mon maître, mon Seigneur, mais qu'en lui j'ai l'autorité. Amen. Et qu'en son nom, j'ai toute autorité. Amen. Qu'en son nom à lui, j'ai toute autorité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se doit de protéger les ressortissants de son pays, de négocier avec le gouvernement local, de défendre les intérêts de son pays. Il se tient au courant de l'évolution de la situation du pays dans lequel il a été nommé, pour en informer son propre gouvernement. Il est en outre responsable de l'unité et de la cohérence de la représentation de son pays, généralement sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères dont il dépend. En revanche, il représente le gouvernement complet, chacun des ministres, jouant ainsi un rôle d'intermédiaire entre les services de sa mission et les départements dont il relève. L'ambassadeur est aussi chargé de promouvoir, c'est-à-dire d'encourager des relations amicales et de développer des relations économiques, culturelles, scientifiques et militaires entre les deux pays. Il y a vraiment plusieurs choses. J'ai noté là, subordonné d'un gouvernement. C'est-à-dire je suis appelé à exercer l'autorité, mais une autorité qui va m'être donnée, sur laquelle et pour laquelle je dois être subordonné. Je dois protéger, négocier, défendre. Je suis responsable de l'unité. Ça me parle aussi dans le sens où je suis appelé à préserver l'unité, dans le sens où je fais partie aussi de l'Église. Je suis un membre de l'Église. Je suis appelé aussi à encourager et développer, alors là on va dire des relations amicales, ça nous parle du fait de tisser des liens avec ceux qui sont autour de nous. Ça c'est ce que l'ambassadeur a. Et l'ambassadeur a aussi des messages. Le message que l'on a dans 2 Corinthiens 5:20, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu », un message de paix, ministère de réconciliation. C'est-à-dire qu'un des premiers messages, une des premières choses que Dieu nous donne d'être, c'est de pouvoir annoncer sa parole. Amen. Amen. On n'est pas juste appelé à, lorsque l'on va par exemple témoigner à quelqu'un, on n'est pas appelé à lui dire « Bon écoute, viens à l'église ». Ça c'est bien, ok. Mais on est appelé à dire « Écoute, moi je vais te parler de Christ ». Oh, ça va? Amen. Venir à l'église c'est bien, mais on est tous autant, entre guillemets, des messagers et des ambassadeurs. Les ministères que Dieu met en place dans l'Église fait partie de ce qui s'appelle gouvernement. Notez qu'il est là, notez que l'ambassadeur est aussi subordonné à un gouvernement. Non seulement le gouvernement dans le ciel, mais aussi le gouvernement que Dieu a placé sur terre. Les ministères dont je fais partie, Thierry, Pasteur Pierre, des ministères auxquels, bien sûr, vous devez être soumis, tout comme vous êtes soumis à Dieu. Mais, dans ce rôle d'ambassadeur, on doit réaliser qu'on est appelé aussi à avoir notre rôle. Comme je disais, pas juste dire à la personne « écoute, viens à l'église ». Non, je dois appeler aussi à être et à avoir ce ministère de paix. Ce ministère où je vais parler de Christ. Ce ministère où je vais même exercer des choses comme la guérison, où je vais pouvoir bénir quelqu'un, où je vais pouvoir amener la paix, je vais pouvoir amener la joie. Je vais pouvoir exercer un ministère que Dieu va me donner. Amen. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va être sur moi. Mais je dois réaliser ce rôle. Ce rôle, c'est aussi des devoirs que Dieu me donne. Autant, là, il y a 15 jours, on a parlé de tous les droits que l'on a, effectivement. Le fait de réaliser que je dois être confiant en lui, que je dois porter mes regards sur lui, que je dois l'aimer, qu'il est celui qui m'aime. Tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, je dois mûrir et dire « Seigneur, maintenant, je veux faire des choses pour toi. » Amen. Je dois réaliser que j'ai quelque chose à faire pour toi.
que je dois amener la vie autour de moi, que je dois grandir, aller plus loin, pas juste me contenter de ma propre vie, mais de regarder à celle qui est autour. Amen. Ça, c'est très important. Maintenant, ça demande une chose. Premier point que l'on va voir, c'est avoir soif. Lorsque Jésus va donner dans Jean 7, 37, ce mot en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », c'est comme une condition à ce qui suit. Tu ne peux pas dire « Je veux faire des choses » si au départ tu n'as pas soif. Pas soif de faire des choses, mais soif de Dieu. Amen. Soif d'aller plus loin avec Dieu. Soif de connaître ce que le Saint-Esprit a pour toi. Soif de connaître sa parole. Soif de dire je veux compter sur ce que sa parole dit. Amen. Je disais aussi il y a 15 jours, et puis je le dis assez souvent, il est bon d'écouter toutes les prédications. Vous pouvez être connecté à des prédications 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est encore mieux d'être connecté à la source d'eau vive. Amen. J'espère que je ne choque personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter de prédication. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que soi-même, on doit être capable de chercher la nourriture. Ok? Si mes enfants, on va dire déjà la plus grande, me demandent j'ai faim, elle a, pour vous situer, elle a 7 ans, bah t'as faim, bah regarde dans le frigo. Et prends quelque chose. Par contre, pour ma plus petite qui a 1 an et demi, si déjà elle me dit pas j'ai faim, elle fait ah, pas à peu près, limite mal. Bah là je vais pas lui dire va au frigo. Ah sinon elle va y aller parce qu'elle sait marcher, mais je sais pas ce qu'elle va me ramener. Au bout d'un moment, je dois apprendre à grandir et me dire je dois chercher moi-même. Amen. Je dois aller au frigo de Dieu. C'est sa parole. C'est sa présence. Et c'est de ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. Avoir soif d'aller plus loin avec Dieu. Et ce qui peut nous arrêter, c'est notre propre attitude. Lorsque je prends ce passage de Jean 7, 37, je veux vraiment, ce matin en tout cas, rester une bonne partie là-dessus, parce qu'il est parlé là d'un temps particulier, de circonstances particulières. Jésus n'a pas dit au hasard, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Lorsque Jésus parlait, il parlait aussi suivant un contexte, suivant des faits bien précis. Et ce dernier jour, le grand jour de la fête dont il est parlé là, c'est la fête dite des Sukkot, la fête des cabanes, donc il y a une des fêtes en Israël. Et ce dernier jour particulièrement, voilà ce qui se passait. Ce dernier jour, alors que Jésus est là, et Jésus est présent. Jésus est présent. Le souverain sacrificateur, donc celui qui était le chef à l'époque, allait puiser de l'eau dans le réservoir de Siloé. Siloé qui veut dire envoyé, celui qui a envoyé. Il allait puiser de l'eau, puis il allait déposer l'eau dans le temple. Et pendant ce temps, notamment, il récitait un passage, donc juste après, un passage qui dit, dans Isaïe 12, et notamment au verset 3, « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Mais ce passage est terrible, et pourquoi Jésus va se mettre à s'écrier en disant « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi », alors qu'il est celui qui a été envoyé, il est celui qui a été envoyé, Jésus. Le souverain sacrificateur fait cette œuvre en disant « Je vais aller puiser de l'eau, je vais l'emmener à l'eau du temple », en disant « Oui, je puiserai avec joie de l'eau, source du salut ». Et Jésus qui est là, comme son cœur avec un poids immense en train de dire « Mais je suis là !» Et vous êtes en train d'aller puiser de l'eau dans un réservoir qui finalement ne sert plus à rien parce que je suis là. Vous allez puiser de l'eau, vous l'emmenez au temple, mais moi je vous appelle à devenir le temple. Je vous appelle à puiser de l'eau, non pas dans un réservoir qui ne sert plus à rien, mais dans ma présence.
Voilà dans quel contexte il va dire si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et ça m'appelle à me questionner moi-même et à nous questionner ensemble en disant, est-ce qu'on a soif de Dieu? Ce matin, je ne veux pas juger, parce que Dieu me parle aussi à moi. Mais il est important certainement de réaliser des choses que Dieu nous dit. Et Dieu nous dit ce matin, est-ce qu'on a soif de sa présence? Il y a des fois où je me dis, on vient, réunion après réunion. Je ne dis pas qu'il ne faut plus venir, je vais avoir des problèmes. C'est pas ça. Mais est-ce qu'on vient? Et est-ce que notre côté primordial, c'est de dire, je viens, oh là là, parce qu'il faut, je sais pas, que je prenne la Sainte Seine, parce qu'il faut que je prie, parce qu'il faut que je... Où est-ce que je viens en disant, Seigneur, j'ai soif de toi? Est-ce que chaque jour, je me lève en disant, Seigneur, je veux porter mes regards sur toi? Est-ce que quand je me couche, je me dis, Seigneur, je veux porter mes regards sur toi? Oh, vous êtes avec moi? Est-ce que j'ai cette soif? Ou est-ce que, comme le souverain sacrificateur, je suis là en train de dire, je fais mon devoir? Je prends de l'eau au réservoir de Siloé, je l'emmène au temple. C'est bien. Mais dans ce cas-là, je suis comme sous le contexte de Jérémie 2,13, passage qui est là, qui dit en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ça, c'est toutes les choses que l'on peut faire, dans lesquelles Dieu dit, oui, tu es en train de faire des choses, mais ta vie, c'est comme cette citerne qui, finalement, ne retient pas l'eau. Tu es là, tu es obligé de revenir. Mais moi, je suis celui qui est appelé à être pour toi cette source d'eau vive qui va ensuite déborder. Ça nous parle de cette soif d'aller pour chacun rechercher la présence de Dieu. D'aller pour chacun dire chaque jour, je veux rechercher ce que tu as pour moi. Je veux rechercher comme ce mandat, cette autorité que tu veux me donner, je veux l'avoir. Je veux rechercher ta présence. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je veux avoir soif de toi. C'est pour ça que Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ainsi que des fleuves d'eau vive vont déborder. Ce n'est pas moi qui dois chercher à avoir avec mes propres forces de l'influence envers les autres, en disant, oh là 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 là, faut que j'emmène la paix, faut que j'emmène la joie. Non, ça doit couler de lui-même parce que ma source est en Christ. Je ne vais même pas forcer pour amener la paix et la joie. Je ne vais même pas me forcer à aimer parce que c'est Jésus qui va m'aider à le faire. Amen. Et des fois, on n'est pas conscient de ça. On croit que on doit, et on prend finalement le poids d'être témoin comme étant quelque chose où là, je dois faire. On oublie que c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Jésus va me dire, dans Jean 15, sans moi, amusez-vous à faire ce que vous voulez. Mais pour exercer le royaume de Dieu, pour devenir ce témoin, sans moi, ne rêvez pas. Bon, ça, c'est moi qui le rajoute. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ça, par contre, c'est écrit. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Doit avoir cette soif. Cette soif. Et cette soif, je vais la trouver dans Ézéchiel 37. Cette soif, c'est à un moment donné un choix. Un choix. Un choix. Dans Ézéchiel 47, vous regarderez, je vous laisserai le lire. Mais il est parlé d'Ézéchiel qui va être envoyé au bord d'un fleuve. Et l'Esprit va lui dire avance. Plusieurs fois, il va lui dire avance, avance, avance. Bon, Ézéchiel, il est content, il avance. Bon, il a de l'eau jusqu'aux chevilles, ça va encore jusque-là. Ensuite, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, il a de l'eau jusque-là. Et ensuite, Dieu lui dit de continuer à avancer. Et puis là, il commence à avoir un problème en disant, mince, comme des fois ma fille dit quand on va à la piscine, oh, j'ai plus pied. Et là, je me dis, les problèmes commencent. Mince, j'ai plus pied, comment je fais? Et là, il va dire, finalement, où Dieu veut lui prendre conscience qu'à ce moment-là, il faut nager. Il faut nager. Et qu'est-ce qu'il veut dire à Ézéchiel à ce moment-là? Il veut dire qu'il y a des moments où il faut savoir, entre guillemets, perdre le contrôle de ma vie et la mettre sous le contrôle du Saint-Esprit.
Ézéchiel va faire le choix, et ça peut être notre choix à nous en disant, je m'arrête là parce que je me dis, oulala, là il va falloir que, entre guillemets, je perde le contrôle, que je me laisse couler par le fleuve. Pourtant, Dieu va lui montrer ce qu'il y a au-delà du fleuve. Il va lui montrer que ce fleuve, c'est le fleuve de l'esprit, au bord desquels les arbres fruités vont pousser. Les feuilles seront des remèdes, les fruits serviront à la guérison. Ça, c'est ce que je suis appelé à faire. Mais seulement si je laisse le contrôle de l'esprit dans ma vie. Amen. Si je décide d'abandonner. Ça ne veut pas dire ne rien concevoir. C'est pas ça. Mais ça veut dire à un moment donné, est-ce que j'ai soif jusqu'à laisser le contrôle au Saint-Esprit. Amen. Dieu me met devant ce choix. Et ce choix, c'est le choix que seul moi peux faire. Là, je ne suis plus, entre guillemets, à ce moment-là, guidé, comme mon enfant, mais je suis laissé libre, en disant, est-ce que je choisis de? Est-ce que je choisis d'aller plus loin? Est-ce que je choisis, finalement, de me laisser emporter dans le fleuve de l'esprit? Amen. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est de parler justement de ce fleuve. Et j'ai aussi imagé ce fleuve avec une autre image, qui est l'image du désert. Donc là, on n'aura pas, oui. Ça... Dans Osée 2.16, notez la référence, vous la lirez. Osée 2.16. Et ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses où, des fois, on vit ce qu'on appelle, des fois, un désert. On vit un désert. Et souvent, le cri qu'on a envers Dieu, c'est « Seigneur, sors-moi de ce désert ». Ok? Oula, ok? Des fois, on est là, sors-moi de ce désert, je ne veux pas vivre le désert. Pourtant, dans Osée, Dieu va dire, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désert peut être une bonne chose. Le désert peut être une bonne chose. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, tout de suite, il a été envoyé dans le désert, où il a passé 40 jours. Pendant ces 40 jours, il ne faut pas se dire que Jésus a été attaqué par le diable. Il a été en fait attaqué au dernier jour, à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 39 et demi premiers jours? Il a vécu le désert comme étant quelque chose où Dieu lui parlait. Il a vécu le désert comme étant prêt à recevoir ce que Dieu voulait. Et dans le désert, quel meilleur endroit que dans le désert pour avoir soif? Ok? Donc dès demain, on va faire un petit tour dans le Sahara. Non, c'est pas ça. Il faut bien comprendre. J'ai besoin du désert. Et des fois, Dieu m'amène dans un désert. Dieu m'amène dans un désert, non pas pour que je dise « Waouh, sors-moi de là ». Dieu, dans sa grande bonté, au final, lorsqu'il nous entend crier, il va nous sortir. Mais Dieu veut nous emmener au désert pour nous parler. Est-ce qu'on accepte la voix de Dieu? Et des fois où Dieu veut nous envoyer dans le désert, dans un moment où on se dit, mais oh là 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 là, je suis sec. Justement, autant crier à Dieu en disant, Seigneur, j'ai soif de toi. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de moi, mais c'est moi qui suis appelé à le chercher. C'est moi qui suis appelé à regarder vers lui. C'est moi qui suis appelé à pouvoir rechercher sa présence. Concernant cette fête, je veux dire, on va y revenir. Donc, comme je disais, dans Jean 7, on a le dernier jour, le jour de la fête. Enfin, le dernier jour de la fête. Cette fête, c'est la fête des cabanes. Donc, il y a le dernier jour, comme je disais, le sacrificateur, l'épuisé de l'eau, etc. Mais sinon, qu'est-ce que représente la fête des cabanes? Elle rappelle la protection particulière que l'Éternel accorda pendant 40 ans aux enfants d'Israël, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en terre promise. Lors de leur traversée du désert, après la sortie d'Égypte, les Hébreux étaient protégés en permanence par Dieu sous la forme de colonnes de feu la nuit et de nuée le jour. Ils pouvaient, et en fait même, ils ne devaient que s'en remettre entièrement à lui de façon sincère et confiante. Ce qui était en fait la condition pour que Dieu leur fournisse cette protection, tandis qu'ils étaient vulnérables. Dès lors a été instituée la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui est la proclamation, écoutez bien, la proclamation de l'abandon de soi à Dieu.
par la reconnaissance que la vie terrestre n'est qu'un épisode de l'âme et que les biens matériels sont accordés par le Créateur. La proclamation de l'abandon de soi à Dieu. Voilà ce que représentait la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'était se rappeler que, finalement, je ne peux rien, mais Dieu peut tout en moi. Mais ça, c'est un choix de ma part en disant je veux aller plus loin. Mais je dois être capable d'abandonner ce que je suis. Dieu nous veut totalement sous contrôle. Lorsque je regarde, encore une fois, les actes des apôtres, la première église n'était pas une église parfaite. Dieu ne nous demande pas, pour être capable d'œuvrer autour de nous, d'être parfait. Ça, on le sera au ciel. Mais, dans le fait d'être rempli de l'Esprit, il nous demande de rechercher, d'aspirer à sa présence, d'avoir soif. Je répète, c'est important. Dieu ne nous demande pas d'être totalement parfait. Des fois, on attend, Seigneur, je veux être parfait. Je veux être totalement saint devant toi pour pouvoir parler aux autres. J'ai envie de dire que saint, tu le seras au ciel. Par contre, Dieu peut agir au travers de toi. Dieu peut agir au travers de ce que tu vis. Dieu peut agir au travers des choses passées comme des choses présentes. Dieu veut t'utiliser. Lorsqu'on voit les choix que Jésus a faits, lorsqu'il a choisi les disciples, comprenez bien qu'il n'a pas choisi des personnes parfaites. Il a choisi un terroriste, Simon, le zélote. Il a choisi quelqu'un qui aimait l'argent, Judas. Il a choisi Pierre, un impulsif. Bref, tous les 12 disciples avaient derrière eux un arriéré. Et croyez bien que même quand Jésus est parti au ciel, Pierre, le même Pierre, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Quelques jours avant, il avait renié Jésus. Il n'était pas parfait. Pourtant, Dieu l'a utilisé quand même. Parce qu'il s'est dit à un moment donné, je ne veux plus compter sur moi, mais je veux compter sur lui. Je veux m'abandonner à lui. Je veux avoir soif de sa présence. Je veux avoir soif de qui il est. Et grâce à lui, il y a eu comme ce déversement dans lequel il a pu exercer de la part de Dieu. Il a pu réaliser que ce n'est pas sur ses propres forces qu'il devait compter, mais sur Dieu uniquement. Et je vais finir en parlant de ce qu'on appelle, parce que tout est centré en fait là-dessus, lorsqu'il dit vous recevrez une puissance, il est parlé dans ce cas-là de ce qu'on peut appeler baptême de l'esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est des choses où il faut avoir conscience de ce que c'est. On ne peut pas juste limiter baptême de l'esprit en disant c'est quelque chose que on doit, ou le baptême de l'esprit c'est, je veux pas, comprenez bien, juger, mais c'est bien, c'est le parler en langue, c'est bien, c'est super, mais c'est pas que ça. Il y a bien plus. Il y a bien plus. Lorsque Dieu me donne d'être rempli de l'esprit, il me donne plusieurs choses. Le but du baptême de l'esprit, développer ma communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est le but du parler en langue. Uniquement. Produire et surtout exercer le fruit de l'Esprit. Exercer le fruit de l'Esprit. Être rendu capable. Il y a un passage dans Exode 31,4, on est quand même sous l'ancienne alliance, mais où les hommes étaient remplis de l'Esprit. Il nous est dit qu'il a rendu capable certains d'inventer des choses au travers de l'or, etc. Ça nous parle du domaine des miracles, des guérisons que Dieu veut nous donner d'exercer. Le baptême de l'Esprit aussi me donne d'avoir de l'assurance. Lorsque les premiers chrétiens étaient remplis de l'Esprit, ils avaient de l'assurance. Amen. Et aussi le dernier but, c'est d'édifier l'Église au travers de ce qui s'appelle les dons spirituels. Toutes ces choses-là
Jésus les avait, lorsqu'il est dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Dieu a déversé cette onction. Et l'onction que représente le Saint-Esprit, là, comprenez bien, je ne suis pas en train de parler de Saint-Esprit qui juste agit en nous, mais le Saint-Esprit qui veut nous utiliser. Saint-Esprit qui veut venir sur nous, comme nous donner une puissance pour pouvoir avoir de l'assurance envers les autres, pour pouvoir parler de sa part. Non pas nous parler en essayant de convaincre, mais en étant rempli de cette assurance. Lorsque je vois ce même Pierre, avant et après Acte 2, ce même Pierre avait, je dirais, le même caractère. Simplement, il va être revêtu de cette puissance et parler d'une manière où il n'a jamais parlé. Il ne va pas dire « moi je fais, moi je ». Non, il va parler de Jésus comme jamais il avait parlé. Est-ce que c'était par lui-même? Non, c'était par le Saint-Esprit. Dieu est celui qui nous rend capables. Lorsque Pierre et Jean vont se retrouver devant le tribunal juif, même le Sanhédrin, même les gens du tribunal vont être époustouflés en disant « mais ces gens sont censés être des gens ignorants ». Pourtant, ils sont capables de sortir des choses que... Est-ce que, d'une certaine manière, leur intelligence s'est ouverte par l'œuvre du Saint-Esprit? Oui. À cet instant-là. Dieu est capable d'agir au travers de nous. Dieu est capable de nous dire, tout comme Pierre l'a dit à ce boiteux, ce que j'ai, finalement, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Ce que Dieu me donne, c'est le Saint-Esprit, pour pouvoir le donner. Ce n'est pas réservé, et ça j'insiste, ce n'est pas réservé à une élite de personnes. Mais on voit tout un ensemble d'exemples dans la parole où des gens comme Philippe, Étienne, Gédéon vont être appelés à exercer alors qu'en soi ils n'avaient rien de particulier, pas un ministère, mais ils avaient une force que Dieu leur donnait. Amen. Et j'aimerais finir avec ce passage, je vais demander aux musiciens de revenir. J'aimerais finir avec ce passage qui nous parle comme du mandat, ou en tout cas l'autorité que Dieu nous donne au travers de son esprit. On le trouve dans Ésaïe 61. Vous pouvez le prendre. De toute façon, ça ne va pas s'afficher. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Et à partir du verset 1, Ésaïe 61, à partir du premier verset, il est dit, la première partie va représenter le mandat, l'autorité, en tout cas les phrases que Jésus lui-même va citer lorsqu'il va se retrouver devant des Juifs, en disant « L'Éternel, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Ça a été comme le mandat que Dieu lui a donné, l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais voilà ce qu'il est dit par la suite, notamment au verset 3, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Et c'est vraiment juste la fin. On les appellera alors térébintes de la justice. Qui on les appellera? Nous qui avons été sauvés par Christ. Nous qui avons été appelés à renaître, à naître de nouveau. On est appelés à devenir des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Amen. Je suis appelé, destiné à manifester sa splendeur. Ça nous parle du Saint-Esprit qui va agir au travers de nous. C'est l'œuvre de Christ en nous. Ma question est celle-ci. Je me la pose à moi-même. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je cherche
à manifester sa splendeur? Est-ce que je cherche à manifester qui il est? Tout ça nous demande une seule chose, c'est la soif. La soif de lui. Il nous est dit dans Ézéchiel 47, juste à la fin, lorsqu'il est dit que le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne va pas se flétrir, ils ne cesseront jamais de porter du fruit, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Parce que je vais avoir soif de sa présence. Parce que je vais chercher à l'adorer, à regarder à lui. L'eau qui va sortir de ma vie, excusez-moi de dire ça, mais l'eau qui doit sortir de ma vie ne doit pas être une eau amère. Ou vers les autres, je vais déverser des fois mon amertume. Ou quelque chose qui n'est pas bon. Mais je dois être appelé à manifester sa splendeur. Non pas par moi-même, mais parce que le Saint-Esprit va faire au travers de moi. Je ne suis pas, et encore une fois je le répète pour que ce soit vraiment clair, je ne suis pas en soi appelé à, à exercer en étant ou en attendant d'être totalement parfait. Je dois juste m'attendre à lui. Lorsque dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit, l'ordre qu'ils avaient, c'était rester à Jérusalem. Est-ce qu'on apprend à rester dans sa présence? Est-ce qu'on apprend à rechercher sa présence? À avoir soif de lui, de manière à dire, Seigneur, je veux apprendre à manifester ta splendeur. Je veux être un instrument que tu vas utiliser pour les autres. C'est ce à quoi sert le fait d'avoir le baptême de l'Esprit ou d'être rempli de l'Esprit. Ça ne doit pas, et ça ne doit pas être juste se limiter à « parler en langue, c'est bien, mais Seigneur, je veux être un instrument que tu vas utiliser. » Amen. Pas juste de prédication ou d'autre chose, mais être un instrument que Dieu va être capable d'utiliser. Être quelqu'un qui va pouvoir influencer. Pas qui des fois va, excusez-moi, mais des fois va amener, comme je disais tout à l'heure, de l'amertume. On va dire, mais si c'est être chrétien, voilà, quand je vois la personne, wow. Non. Mais qui va être amené à manifester sa splendeur.